Chapitre 44. Joseph donna ses ordres à son intendant. Remplis de nourriture les besaces de ces hommes, dit-il, autant qu'ils pourront emporter, et remets l'argent de chacun sur le dessus de la besace. Puis ma coupe, la coupe d'argent, tu la mettras sur le dessus de la besace du plus jeune, avec l'argent de son blé. Il fit ce que Joseph lui avait dit. Aux premières lueurs du matin, on renvoya ces hommes avec leurs ânes. Comme ils étaient sortis de la ville mais n'étaient pas encore loin, Joseph dit à son intendant, « Debout, poursuis ces hommes, rattrape-les, et tu leur diras, « Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien ? N'y a-t-il pas ici cet objet dont mon maître se sert pour boire et pratiquer la divination ? C'est très mal ce que vous avez fait. » L'intendant les rattrapa et leur répéta ces paroles. Ils répondirent, « Pourquoi mon Seigneur parle-t-il ainsi ? Loin de tes serviteurs d'avoir agi de cette façon. L'argent que nous avions trouvé sur le dessus de nos besaces, nous te l'avons rapporté du pays de Canaan. Comment donc aurions-nous pu voler de l'or ou de l'argent dans la maison de ton maître ? Celui de tes serviteurs que l'on trouvera en possession de cet objet, il mourra, et nous-mêmes nous deviendrons esclaves de mon Seigneur. » Il répondit, « Eh bien, qu'il en soit comme vous avez dit, celui que l'on trouvera en possession de l'objet deviendra mon esclave, et vous, vous serez quittes. » Vite, chacun déposa sa besace à terre et l'ouvrit. L'intendant se mit à fouiller, en commençant par l'aîné et en terminant par le plus jeune. Et l'on trouva la coupe dans la besace de Benjamin. Ils déchirèrent leurs vêtements, chacun rechargea son âne, et ils retournèrent en ville. Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph. Il y était encore. Ils se jetèrent devant lui face contre terre. Joseph leur dit, « Qu'avez-vous donc fait ? Ne saviez-vous pas qu'un homme comme moi pratique la divination ?» Judas répondit, « Qu'allons-nous pouvoir dire à mon Seigneur ? Quels mots prononcer ? Quelle justification avancer ? Dieu a trouvé que tes serviteurs étaient en faute. Nous serons donc les esclaves de mon Seigneur, nous et celui qui a été trouvé en possession de la coupe. » Joseph répliqua, « Loin de moi d'agir ainsi, c'est l'homme trouvé en possession de la coupe qui sera mon esclave. Vous autres, retournez en paix chez votre père. » Alors Judas s'approcha de lui et dit, « De grâce, mon Seigneur, permets que ton serviteur t'adresse une parole, sans que la colère de mon Seigneur s'enflamme contre ton serviteur, car tu es aussi grand que Pharaon. Mon Seigneur avait demandé à ses serviteurs, « Avez-vous encore votre père ou un autre frère ?» Et nous avons répondu à mon Seigneur, « Nous avons encore notre vieux père et un petit frère, l'enfant qu'il a eu dans sa vieillesse. Celui-ci avait un frère qui est mort, il reste donc le seul enfant de sa mère, et notre père l'aime. Alors tu as dit à tes serviteurs, « Amenez-le-moi, je veux m'occuper de lui. » Nous avons dit à mon Seigneur, « Le garçon ne peut pas quitter son père, s'il quittait son père, celui-ci mourrait. » Alors tu as dit à tes serviteurs, « Si votre plus jeune frère ne revient pas avec vous, vous ne serez plus admis en ma présence. » Donc, lorsque nous sommes retournés auprès de notre père, ton serviteur, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Et lorsque notre père a dit, « Repartez pour nous acheter un peu de nourriture », nous lui avons répondu, « Nous ne pourrons pas repartir si notre plus jeune frère n'est pas avec nous, car nous ne pourrons pas être admis en présence de cet homme si notre plus jeune frère n'est pas avec nous. » Alors notre père, ton serviteur, nous a dit, « Vous savez bien que ma femme Rachel ne m'a donné que 2 fils. Le premier a disparu. Sûrement une bête féroce l'aura mis en pièces, et je ne l'ai jamais revu. Si vous emmenez encore celui-ci loin de moi, et qu'il lui arrive malheur, vous ferez descendre misérablement mes cheveux blancs au séjour des morts. Maintenant, si je retourne sans le garçon chez mon père, ton serviteur, ils sont tellement attachés l'un à l'autre que mon père mourra quand il s'apercevra de son absence, et c'est dans la douleur que tes serviteurs auront fait descendre les cheveux blancs de leur père au séjour des morts. Or, ton serviteur s'est porté garant du garçon auprès de son père en disant, « Si je ne le ramène pas auprès de toi, j'aurai commis une faute envers toi, mon père, pour toujours. Maintenant donc, que ton serviteur reste à la place du garçon comme esclave de mon Seigneur, et que le garçon retourne avec ses frères. Comment retournerai-je vers mon père sans que le garçon soit avec moi ? Je ne veux pas voir le malheur atteindre mon père. »